médical et district de la Cité Verte. Je pense que c'est le lieu de l'écouter religieusement. Vous relevez vos questions et à la fin de toutes les présentations, nous allons prendre toutes les séries de questions et les traduire si possible en patois pour nos mamans qui ne comprennent pas français. C'est très important. Bon, sans plus tarder, docteur Toutou André, vous avez la parole. Ok, merci docteur Tchoupa de me passer la parole. Je tiens d'abord à remercier Madame le maire de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver ce soir ici pour discuter des problèmes qui minent gravement notre société, mais que beaucoup de gens ignorent. Donc je remercie aussi le président Dr Eladi qui me donne cette tribune-là pour pouvoir parler de ce sujet qui est très important par le biais de l'Espoir Santé Afrique. Je remercie aussi les laboratoires Tabral, qui est un jeune laboratoire qui est aussi comme notre association, avec qui j'ai notamment un conflit d'intérêts et qui s'engage vraiment dans la promotion de la formation médicale. Donc, j'ai choisi de parler ce soir du diabète et de ses complications. Ça ne sera pas trop scientifique, c'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que le diabète. Parce que quand je vois la majorité des personnes qui sont là, c'est au moins 50 ans et ça représente en moyenne la population des patients que je reçois au niveau de la Cité Verte. Donc je serai le plus simple possible. Vous pouvez recenser toutes les questions que vous avez sur le diabète et ses complications. Je ferai l'effort de répondre le plus simplement possible. Donc voilà le plan que j'ai choisi pour mon exposé. C'est un simple plan. On aura une introduction où je vais définir le diabète, je vais le classer, je vais le diagnostiquer et je vais donner quelques données épidémiologiques au Cameroun et en France. Je vais parler un peu du mécanisme de survenue, comment est-ce qu'on devient diabétique. Ensuite, on va évoquer la prise en charge de façon pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les complications et je vais conclure. Dans la guise d'introduction, je vais définir le diabète comme un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique résultant d'un défaut de sécrétion d'insuline ou de l'action de l'insuline ou de ces deux anomalies associées. Donc le diabète, ce n'est pas une seule maladie, c'est un groupe de maladies qui se caractérise par une augmentation de la glycémie et de façon chronique. Et pourquoi cette glycémie augmente? C'est parce qu'au niveau de notre pancréas, on n'a pas assez d'insuline. Parfois, on n'en a même pas. Parfois, on a l'insuline, mais qui n'agit pas de façon efficace. Donc, ce que j'ai souligné en rouge, c'est ce que nous devons retenir. Donc, le diabète, c'est cet ensemble de maladies-là. Donc, j'ai essayé d'énumérer les différentes maladies dont on parle dans la définition du diabète. Il y a plusieurs maladies qu'on ne se rend même pas compte. On a par exemple les maladies auto-immunes, dans ce qu'on appelle le diabète de type 1. C'est les patients qui n'ont pas d'insuline dans l'organisme. On a les cancers, on a la graisse qu'on peut avoir au niveau du foie. On a les pathologies dentaires. Ici, c'est les pathologies dentaires. C'est des pathologies qui peuvent nous prédisposer à avoir un diabète, mais on ne s'en rend pas compte. D'où l'intérêt aussi d'aller régulièrement chez le dentiste pour faire correctement nos soins de dents. Pour la classification du diabète, de façon globale, on a deux types de diabète. On a le diabète de type 1 et on a le diabète de type 2. Avant, on parlait de diabète gras et de diabète maigre. Ça n'existe plus. Parce que chez les patients qui ont un diabète de type 1, on retrouve des gens qui sont obèses. Et chez les gens qui ont un diabète de type 2, on retrouve les gens qui sont maigres. Donc, on ne classe plus en fonction du poids. C'est fini. On dit diabète de type 1, diabète de type 2. Et les autres types de diabète dont je ne vais pas parler ici, on a le diabète gestationnel, le diabète qu'on retrouve chez les femmes enceintes, et qui était méconnu avant.
et qu'on est en train de diagnostiquer petit à petit. Je vous donne juste un indice. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, une femme qui a accouché un enfant de plus de 4 kilos, cette femme-là, elle doit être suivie par un médecin déjà et être envoyée chez un diabétologue. Une femme qui a accouché un enfant de plus de 4 kilos, je répète. On a les diabètes secondaires, ça ne nous concerne pas, et les diabètes monogéniques. Donc on retient deux types de diabète. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diagnostic du diabète, il est simple dans notre contexte. C'est simplement avec une glycémie veineuse à jeun. Le matin, on n'a pas encore mangé, on va faire une glycémie veineuse associée à on pisse beaucoup, surtout la nuit, c'est ce qu'on appelle la polyurie. On a soif et on maigrit énormément. On appelle ça les syndromes cardinaux du diabète. Donc si on fait une glycémie supérieure à 1,26 à 2 reprises, avec ces différents signes-là, c'est qu'on est diabétique. Il ne faut plus chercher de midi à 14 heures, il faut se soigner. Les autres méthodes diagnostiques qui ne sont pas trop adaptées à notre contexte à cause du coût, il y a l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5, il y a la glycémie par une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale supérieure à 2. C'est des méthodes qu'on n'utilise pas en pratique courante. Ce que nous, on utilise, c'est la glycémie veineuse à jeun supérieure à 1,26 avec ces signes-là. Et si on a ça, il faut aller consulter le plus tôt possible.